Si tu es un jeune et tu souhaites devenir riche, voici les 7 habitudes que tu dois mettre en place. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi ce que j'ai appris de mon expérience, comment je suis passé d'un jeune pauvre de la rue à millionnaire grâce à la vente en ligne. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car la 6e habitude que je veux partager avec toi va beaucoup te changer. La première habitude que je veux partager avec toi, c'est de rêver grand. Vous savez, tout projet commence par un rêve. Les grands projets que nous voyons toujours au quotidien sont mis en place par un grand rêveur. Et il y a une histoire qui m'inspire beaucoup, c'est celle du livre Réfléchissez et devenez riche. C'est l'histoire de Edwin Barnes, passé d'un jeune pauvre et est devenu le premier associé du riche entrepreneur Thomas Edison. Juste pas un grand désir, juste pas un désir ardent en fait. Tout un rêve finit toujours par se réaliser. Ce n'est que question de temps. Depuis mon enfance, je savais que j'allais être libre financièrement. Je répétais à chaque fois à ceux de mon entourage, mes frères, mes soeurs, que moi je vais avoir de l'argent. Je vais être riche. Et finalement, ça s'est effectivement réalisé. Je ne dirais pas que je suis déjà riche, mais je suis quand même mieux financièrement. Donc, mes amis, rêvez grand. Car le rêve est totalement gratuit. Ce n'est du tout pas payant. Rêvez grand et vos rêves finiront toujours par se réaliser. La deuxième habitude que je veux partager avec vous, c'est de suivre le processus. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes maintenant, ils veulent devenir riches à tout coup. Ils veulent devenir riches maintenant. Ils veulent commencer maintenant et devenir riches en même temps. Or, ça prend toujours du temps. Tous ceux qui ont pu réaliser des grands projets ont commencé petit à petit. Ils ont fait les petites actions jusqu'à atteindre leur niveau. Vous ne pouvez pas vouloir réussir un grand projet juste en 6 mois ou bien en 1 an. Il faut quand même du temps. Donc, ne fuyez pas le processus car le succès prend toujours le temps qu'il faut. Donc, faites les petites actions au quotidien. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais quitté le village, je suis venu en ville. Et mon objectif, c'était de faire de la musique. Et j'étais là pour suivre une formation d'arrangement de musique. Mais il faut quand même les moyens. Mon père n'était pas d'accord d'abord pour m'aider à suivre ce chemin-là. Donc, je me suis battu. J'ai pris la décision en tant qu'un homme de faire ce que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord commencé à faire les petits jobs. J'étais même ouvrier dans des jardins. Je faisais les petits jobs pour pouvoir subvenir à mes besoins au quotidien. Et c'est ces petits jobs que j'ai fait et j'ai pu économiser de l'argent pour enfin suivre ma formation en ingénierie de son. Donc, essaye de suivre le processus. Si par exemple, toi, tu as un projet grand et tu souhaites te lancer et tu n'as pas encore le financement, tu ne peux pas écrire le plan de ton projet dans un cahier et commencer par demander le financement. Tu n'auras pas. Ce que tu dois faire, c'est de commencer par faire les petits jobs, de commencer par faire les petites activités pour pouvoir économiser de l'argent, pour en faire ton capital. Et dans cette vidéo, la 3e habitude que je souhaite partager avec vous, c'est oublier les distractions. Oublier les distractions. Moi, j'ai passé toute mon adolescence et ma jeunesse à réfléchir sur l'amélioration de ma vie, à travailler pour ça. Voilà, j'avais pas de petits amis, pas de soirée en boîte, regarder le football. Jusqu'à présent, je ne regarde pas de football. Parce que pour moi, ce sont juste des distractions. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez à chaque fois vous rapprocher de vos objectifs. Et la 4e habitude que je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est d'apprendre la solitude. Apprenez à rester seul. Il y a beaucoup qui n'aiment du tout pas se retrouver seul. Les gens détestent beaucoup la solitude. Or, la solitude rend beaucoup fort. Parce qu'en étant seul, on réfléchit beaucoup. On passe beaucoup de temps à se poser des questions, à réfléchir sur comment faire pour améliorer sa situation présente. Quand j'avais quitté le village à 17 ans, j'ai beaucoup été seul. Très loin de ma famille, sans amis, sans copines. Voilà. J'avais pas de connaissances du tout. J'avais même pas une seule personne que je connais là où je suis pour pouvoir passer même un week-end chez lui, même une soirée chez lui. Je me suis retrouvé totalement seul.
et je réfléchissais beaucoup. Je me demandais beaucoup comment faire pour pouvoir réussir mon objectif, pour pouvoir accomplir mes rêves. Donc, apprenez la solitude et réfléchissez beaucoup pour que vos rêves se réalisent. Maintenant, la cinquième habitude que j'aimerais bien partager avec vous dans cette vidéo, c'est de prendre le risque de vous lancer. Peu importe la grandeur de votre projet, si vous ne prenez pas la décision de vous lancer, c'est déjà sûr à 100% que vous allez échouer. Mais par contre, quand vous allez vous lancer, il y a une probabilité que vous réussissez et il y a une autre que vous échouez. Mais au moins, vous n'allez rien perdre. Vous allez au moins essayer. Et soit vous allez avoir d'expérience ou soit vous allez gagner. Ayez le courage de vous lancer, peu importe vos doutes, peu importe vos peurs. À l'époque, quand je voulais passer ma première commande depuis la Chine, j'avais des doutes, j'avais beaucoup peur parce que je n'avais que 30 000 francs CFA d'économie. Et ces fameux 30 000 francs que j'ai économisés difficilement, malgré que je me suis fait former, j'avais quand même peur de perdre mes fameux 30 000 francs. Mais j'ai quand même pris le courage de passer la commande. Et même le jour où je devais effectuer le paiement, j'étais avec un collègue de travail. Il me disait, mais Hassan, en ces temps si difficiles comme ça, tu veux risquer 30 000 francs? Mais tu aurais pu économiser. Mais moi, je sais ce que je voulais. Je ne l'ai pas écouté. Et pour votre information, c'est cette première commande que j'ai passée depuis la Chine qui m'a rendu millionnaire avec le temps. Si vous souhaitez aussi apprendre comment acheter et importer les produits depuis la Chine, j'ai enregistré une formation pour vous. Donc vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. J'ai laissé un numéro dans la description et je vais vous aider également à passer votre première commande. Maintenant, nous allons avancer. La sixième habitude que je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Vous voyez déjà certainement beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux où on vous conseille de vous entourer des bonnes personnes. Mais comment vous allez procéder? Parce que les bonnes personnes dont nous parlons n'ont aussi pas envie de s'entourer des pauvres. Mais ici, je vais t'apprendre comment moi-même j'ai pu faire à l'époque. Fréquentez les personnes qui ont de l'ambition. Si vous voyez que vous êtes en difficulté de fréquenter ce genre de personnes, vous pouvez créer votre environnement virtuel. Vous pouvez commencer par regarder les vidéos de ces personnes motivantes sur YouTube. À mes débuts, j'ai su que mon entourage n'était pas adapté à ma vision. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais totalement déconnecté de mon environnement. Je m'étais totalement déconnecté de mon entourage physique et j'ai créé mon propre entourage virtuel, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Je passais du temps à écouter les entrepreneurs succès, les ambitieux, ceux qui produisaient des vidéos de développement personnel. C'est ceux-là que j'écoutais au quotidien. Je me rappelle bien à l'époque, quand j'étais agent commercial dans une entreprise bien connue de mon pays. À chaque fois qu'on prenait du pause et on se retrouvait entre collègues, moi je restais toujours concentré sur mon smartphone en étant en train de regarder les vidéos. Des gens comme Matt Karim, les Massim Victor, les Ibrahim Kamara, et Cham Rabonas, lui qui faisait beaucoup de vidéos de lifestyle, qui me faisait beaucoup rêver à l'époque, et beaucoup d'autres. Il y a un collègue qui m'a dit un jour, mais Hassan, tu penses vraiment que les riches vont partager leurs secrets de réussite gratuitement comme ça? Détrompe-toi. Et moi, je lui ai répondu que je préfère écouter les riches qui me mentent que d'écouter les pauvres qui me disent la vérité. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, accrochez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos comme celle-ci. La septième et la dernière habitude que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est d'apprendre à gérer votre argent. Apprenez à gérer ce que vous gagnez. Planifiez vos dépenses. Ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. Il y a des gens, dès qu'ils reçoivent une somme dans leur main, ils doivent tout dépenser aujourd'hui. Je me rappelle à l'époque, j'avais un ami, je vais dire, bon, un collègue, hein, quand j'étais ouvrier dans son jardin, et il était aussi là. Il avait un proverbe qu'il utilisait.
demain se prépare lui-même. Si on trouve par exemple 1000 francs, il se dit demain se prépare lui-même. Il doit tout finir aujourd'hui. Et demain, il commence par chercher encore ce qu'il va manger. On faisait des petits jobs ensemble et des fois, on pouvait gagner 1000 francs. Et moi, je prenais 500 comme ça. Ou bien je prenais 300 que je mange aujourd'hui. Et je laisse le reste pour demain. Et il me dit, mais Hassan, il faut manger. Pour moi, demain se prépare lui-même. Même s'il finit de manger et il est 23h ou bien 0h, il doit encore sortir, payer quelque chose. Tant que l'argent n'est pas fini, il ne fera pas jouer. Voilà, limitez beaucoup vos dépenses. Économisez au moins 10% de ce que vous gagnez chaque mois. Ça va beaucoup vous aider. Parce que quand vous aurez des opportunités, on va vous présenter des business. Là, vous n'aurez plus à chercher le financement partout. Parce que vous aurez au moins d'économies là qui peut vous permettre à vous lancer. Apprenez aussi à dire non face à certaines demandes. Si vous gagnez de l'argent, vous allez constater que les gens vont commencer par vous demander de gauche à droite. Apprenez à dire non. Alors les amis, passez à l'action maintenant. Vous venez d'écouter la vidéo. Ne dites pas que voilà, c'est de passe-temps et oubliez ce que vous avez appris dans cette vidéo. Donc commencez par mettre sur pied ces habitudes immédiatement. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et accroche la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos comme celle-ci. Dis-moi dans les commentaires l'habitude qui t'a le plus marqué parmi les 7 habitudes que nous venons de citer. Pour ceux qui souhaitent se faire former dans l'achat et l'importation des produits depuis la Chine, le e-commerce en général, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp, je réponds à tout le monde. Le numéro est dans la description, là, cliquez dans la description, vous allez m'écrire sur WhatsApp et on va en discuter normalement. C'était Hassan Dessous, rêve grand, commence petit, mais agis dès maintenant.